Je poursuis le second sujet, je continue. Donc le février, cette loi, 13 février 2005, cette loi État, loi du 23, son article, et le 13, le sujet de renouvellement, la loi du renouvellement colonialiste en Algérie et dans d'autres pays qui ont été colonisés par la France, donc l'article 13 de la loi 23. Cela a été établi en l'an 2005, le 13 février. Nous avons expliqué que 13 février 2005 plus 72, ça a été le prologue de l'an 2011. Bon. Et pour ce qui est du 72, c'est le MJC. Parce que le M, c'est la 13e lettre, J, la 10e, le C, c'est la 3e lettre. Il y a 3 lettres. 13, celui du M, multiplié par 3, le nombre des 3 lettres égale 39. Pour ce qui est du J, 10e lettre, multiplié par 3, 3 c'est les 3 lettres, égale 30. Le C, donc le nombre 3, plus 30, plus 39, égale 72. Maintenant, lorsqu'on parle de la révolution de la Libye, suite à la pensée de la naissance du prophète, qu'Allah lui accorde paix et salut, 17 février, le 17 février, plus 72 mois, c'est bien ces événements du 13 février 2017, donc la révolution libyenne, pendant la pensée de la naissance du prophète, qu'Allah lui accorde paix et salut. Ça a été obstrué, bien entendu. Même les pèlerins et ceux qui désirent faire leur umrah ne peuvent même pas se déplacer, sous prétexte qu'il y a une guerre, etc., des fratricides, etc. Et tout cela se déroule afin d'empêcher, afin d'abominer, d'élider le 5e pilier de l'islam, qui est le pèlerinage. Parce que nos aïeuls faisaient leur pèlerinage et leur umrah par le biais de la route. Chose qui est interdite maintenant. C'est une forme de colonialisme aussi. Ça, c'est d'une part. Puis d'autre part, cette révolution libyenne, 17 février 2017, 2011, 17 février 2011, plus 72 mois, ce sont les événements actuels du 13 février qui se déroulent maintenant actuellement. 13 février 2017, n'est-ce pas? Sans doute. Et maintenant, il s'agit du colonialisme, il ne s'agit pas de poule aux œufs en or. Il ne s'agit pas des œufs de la poule en or. Il s'agit maintenant du colonialisme culturel et des soldes aussi, économiques, etc., sécuritaires. Bien que l'argument 49 du verset 49 a été établi de manière explicite et argumentée, n'est-ce pas? Dans le verset 49, il y a le terme de al-haq. Même lorsqu'on a détaillé la pensée de la naissance du prophète, qu'Allah lui accorde paix et salut, le 24 janvier 2013, nous avons expliqué cela. Le verset 24, le verset 01 pour ce qui est 24 pour ce qui est du jour, 01 pour ce qui est du mois, et la conclusion de l'an 2013, 13 plus 20, c'est 33. Donc le verset 24, nous avons expliqué la Surah 2, Shura, la consultation, 01, Surah 2, Rad, le tonnerre, et 33, Surah du repentir, le désaveu et le discernement. Maintenant,
Chose qu'il ne faut pas oublier que le 17 février, la révolution libyenne, 17 février 2011, jusqu'à la récente pensée de la naissance du prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, la période de ces deux pensées, de la naissance du prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, la période est de 71 mois. 71 mois, le 17 février 2011, pensée de la naissance du prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, suivi de la révolution, jusqu'à la récente pensée de la naissance du prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, il y a 71 mois. Pour ce qui est des années, il y a 5 ans, 5 années. Donc 5, il y a 5 années, il y a 71 mois. C'est le signe de l'an 571. N'est-ce pas? C'est l'année où naît le prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, n'est-ce pas? Bien sûr. Et de l'époque 17 février 2011, ensuite il y a eu le NATO qui a frappé, qui a démoli quelques ingénieurs de la Libye, le 19 mars 2011, jusqu'à l'heure actuelle du février 2017, il y a 72 mois, il y a 6 années et 72 mois, il y a 6 et 72. C'est le signe de l'an 672, c'est l'arrivée de l'islam, des Futuhat, l'émergence et le ressaut de l'islam. Dans le nord africain, dans le Grand Maghreb et dans le bassin méditerranéen, où fut fondue la première mosquée Al-Qayrawan en Tunisie, n'est-ce pas? Et donc, tous ces arguments prouvent et reflètent, ces arguments prouvent que les arguments des versets établis conformément aux années, aux mois et aux jours sont stricts. La vérité est venue, le mal ne peut rien commencer ni le renouveler. C'est la pure vérité. Verset 49 de la Sourate de Saba. Et le 33 du repentir, etc. Le désaveu, Tauba. N'est-ce pas? Il y a aussi le verset 5 et 38 de la Sourate de Saba aussi. Pour ceux qui désirent offenser. Donc, persévérons. Bien sûr, les époques et leurs confrères, ils vont tenter d'obstruer en crucifiant cette volonté, qu'elle soit culturelle, économique ou sécuritaire, etc., par des formes toutes formes de subterfuge, de complot, de ruse, de chantage, etc., chose qui fut faite récemment, le 12 et le 13 février, etc., pour en faire assurer leurs intérêts, etc. Des intérêts dont le Seigneur ne veut pas qu'elles soient établies. Et négligeant ainsi le verset 49 de la Sourate de Saba et ces deux articles de versets de la Sourate de Saba, le verset 5 et le verset 38. Et le 33 du désaveu. Et que les choses devront se mettre, bien sûr, auprès de la représentation de l'épi, n'est-ce pas? Quand on parle du verset 49 de la Sourate de Saba, lorsqu'on détaille 49, 4 plus 9 égale 13, et la naissance du prophète qu'Allah lui accorde paix et salut, cet argument probant 571, 5 années, Sourate de 5, Sourate de Younes, verset de la Sourate de Younes, alayhi salam, et 71, Sourate de Al-Mu'minun, les croyants. On trouve le mot de Al-Haq, les termes de Al-Haq, etc. Donc, la conclusion est de 13 aussi. 5 plus 7 plus 1, comme 49 Sourate de Saba. Lorsqu'on détaille 4 plus 9 égale 13. Et lorsqu'on médite le 13e verset de la Sourate Ar-Ra'd, nous l'avons expliqué cela dans la première vidéo, la récente vidéo. Donc,
le verset 13 de la Sourate 2, Ra'd, verset 13 de la Sourate 2, Fussilat, les versets détaillés. Aussi, le butin, l'Anfal, le verset 13. Donc, il faut savoir analyser. Il faut observer les choses, méditer les choses, stipuler. Et donc, jusqu'au 17 février 2011, au 12e mois, le 12 du 2016, c'est aussi la pensée de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 années et 71 mois. Donc, il va falloir que l'on sache, que l'on se mette dans la tête que le Seigneur, lui, il a aussi les armées, ses armées des cieux et de la terre. Et que le Seigneur est digne de vengeance. Et que son stratagème est très solide. Et que les crucifiants le seront bientôt. On n'offense pas la suprême volition, prédestination. On doit être le sage et faire les choses avec sagesse, avec raison, consubstantiellement. Vous dites à un géologue qu'il y aura lieu un séisme, par exemple, au sud, au Sahara. Il va vous dire que vous êtes fou. Le séisme a eu lieu au Sahara. Aman et Qarun. Aman et Qarun. Et Pharaon. Ces trois, pas les trois lettres, mais ces trois tyrans. L'un d'eux a été secoué. Il y a une secousse qui l'a démoli, qui l'a détruit, lui, de ce qu'il possède. N'est-ce pas? Ou dans les lieux où se trouvent des palmiers, c'est la région du sud, du Sahara. Et pourtant, le séisme a eu lieu, n'est-ce pas? Il faut penser à tout ça. Il faut penser que les bombes atomiques qui ont eu lieu à l'extrême sud, les 13 essais, les 4 essais, lorsqu'on parle du 13, c'est aussi la loi du 13 février, la recrudescence du renouvellement et le renouvellement du colonialisme. Tout ça, ce sont des formes du colonialisme. Parce que les bombes ont été jetées après l'indépendance. Vous voyez comment le stratagème d'Allah est solide et que vous n'arrivez pas à raisonner, à vous raisonner, à réfléchir. Vous n'êtes pas raisonnable. Comment jugez-vous ainsi? Ne vous raisonnez-vous pas? Vous n'arrivez toujours pas à raisonner les 13 essais souterrains et 4 essais atmosphériques, alors que nous avons médité les foudres du 13e verset de la Sourate de Ra'd, le tonnerre, et Fussilat, les versets détaillés, et que 3 plus 1 égale 4, alors qu'il y a eu 4 essais. Vous n'avez pas médité la Sourate du butin, le verset 13, le verset 4, parce qu'il y a eu 4 essais, et 4 essais atmosphériques et 13 essais souterrains. Vous n'avez pas médité le verset 4 de la Sourate du butin. Vous ne voulez pas le méditer? Vous voulez que je vous dise ce qui a été énoncé, ce qui a été révélé? Écoutez, ceux-là, en toute vérité, en toute vérité,
le verset 4 de la Sourate de l'Hashr, l'Exode, il a été dit, il est ainsi, tout ce qui est arrivé, il est ainsi parce qu'ils se sont dressés contre Allah, ses arguments, et son messager, le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par ses arguments aussi que nous venons d'expliquer. Et quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Le verset 4 de la Sourate de Al-Hashr, l'Exode. Pour ce qui est du verset, les 4 essais. Pour ce qui est du verset 13, Sourate de l'Anfal, le butin, il a été dit. Et ainsi, c'est parce ils ont désobéi, ils ont offensé Allah et à son messager. Ils ont désobéi à Allah et à son messager. Et quiconque désobéit fait la preuve de négation de ce qui a été argumenté, Allah et à son messager, Allah est certainement dur en punition. Vous savez, le total, il y a eu 147 essais. Ah bah oui. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle il y a eu 46 essais. Le total, lorsqu'on parle de la Polynésie française, lorsqu'on parle par exemple, Fongatufa, l'océan Pacifique, Australie, etc. Il faut penser à tout ça. Lorsqu'on parle du verset 147 de la Sourate de Al-An'am, les bestiaux, il a été dit, puis s'il te traite de menteur, alors dis, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde. Cependant, que sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Qui sont ces criminels, par exemple, les criminels, ceux qui font la preuve de négation, conformément au verset 47 de la Sourate des Romains. Nous avons envoyé avant toi des messagers qui leur sont venus avec des preuves argumentées. Nous nous vengeons de ceux qui commirent le crime de la négation. Et il était de notre devoir de secourir les croyants, ceux qui n'ont pas démenti, ceux qui n'ont pas offensé, ceux qui n'ont pas démenti aussi. Donc, il est d'une immense miséricorde, cependant que sa rigueur ne saura être détournée des gens criminels. Et ceux qui font preuve le peuple de Lot aussi, parce que cela fait saccader. Cela saccade le tronc divin. Voulez-vous que votre foyer ou votre caserne ou votre truc soit saccadé? Vous ne voulez pas. Comment voulez-vous que le tronc divin soit saccadé, soit oscillé? Ne raisonnez-vous pas? Il y a aussi le verset 147 de la Sourate de la Vache, le Baqara, 147. La vérité vient de la part de ton Seigneur. La vérité, on l'a trouvé, donc, le mot de vérité est trouvé dans le verset 49 de la Sourate de Saba. Et la pensée du prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, extirpé du Coran et de son messager le 24 janvier 2013, 24, Sourate de la consultation, il y a vérité. Le mois de janvier 01, Sourate du tonnerre, il y a terme mot de vérité. L'an 2013, conclusion 33, il y a vérité dans la Sourate du désaveu, le repentir Tauba et le discernement. Donc le verset 147 de la Sourate de Al-Baqarah, la vache, il a été dit, la vérité vient de la part de ton Seigneur. Ne sois pas donc de ceux qui doutent. Voilà. Et pour ce qui est des 147 milliards, de 197 milliards, c'est quoi 197 milliards à partir de l'an 2002 jusqu'à l'an 2043, etc., il fallait y penser bien avant, n'est-ce pas? Bon, supposons qu'ils sont on ne juge pas, je ne juge personne. Je ne suis pas là pour juger. Pour le moment, c'est l'acte qui parle. Ce sont les actions qui parlent, n'est-ce pas? Des arguments, ce sont les arguments qui jugent. Lorsqu'une personne vous dit que moi je travaille bien, moi je fais ceci, moi je fais cela, c'est le travail qui fait montrer les choses. Ce sont les arguments qui font montrer les choses. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on parle des 197 milliards, nous allons remettre les choses à Allah, son livre, son prophète, qui nous a été recommandé. En méditant la sourate du voyage nocturne,
Surah du voyage nocturne, Al-Isra, et nous allons méditer la surah de les femmes. Donc les trois versets de la surah de Nisa, il y a le verset 49 et celui du 77, et la surah du voyage nocturne Isra, nocturne, le verset 71. Il y a trois où citer le terme le mot de le fatil, fatilan, c'est-à-dire le fil du noyau de date. Le fatil. Voilà. Il a été cité trois fois, dans 49 et 77 de la surah des femmes, et le 71e verset de la surah du voyage nocturne, Isra. الفتيل ذكر 3 مرات في سورة النساء الآية 49 والثانية في 77 والثالث تاع الفتيل ذكر في الآية 71 سورة الإسراء 3. Il n'a été cité que 3 fois. Alors, MJC, il y a 3 lettres. Bon, nous allons méditer et argumenter. Le verset 49 de la surah de Nisa, les femmes, il a été dit n'as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs, mais c'est Allah qui purifie qui il veut, et ils ne seront point lésés, fût-ce d'un fil de noyau de date, d'un brin de fil de noyau de date. Quant au verset 77 de la surah des femmes, il a été dit n'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit abstenez-vous de combattre, accomplissez la salat et acquittez la zakat, puis lorsque le combat leur fut prescrit, sans obstruer bien sûr, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore, et à dire à notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas porté cela un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux. Et on ne vous laissera pas, fût-ce d'un fil de noyau de date, d'un fil de noyau de date. Et le verset 71 de la surah du voyage nocturne, il a été dit, le jour où nous appelions chaque groupement d'hommes, nous allons méditer ce que c'est que ce fil de noyau de date, le fil. Le fil, il a été dit, le sens du fil, eh bien, le fil, c'est le brin mince, etc. Et le sens, autre sens, suite de personnes ou de choses placées sous une même, ils sont placés sous une même ligne, l'une derrière l'autre. C'est une colonne de soldats de sécurité, économie, etc., de garde. Le premier d'une colonne, des soldats, personnes qui dirigent, qui entraînent et qui est à la tête d'un groupe ou d'une entreprise économique, etc. N'est-ce pas? Donc le verset qui a été dit dans le 71 de la surah du voyage nocturne Isra, le jour où nous appellerons chaque groupement, on a parlé du groupement d'hommes par leur chef. On a expliqué le 78e de la surah de Zukhruf, qui détient toutes les gardes. Nous sommes venus avec la vérité. La plupart d'entre vous n'aiment pas la vérité. Donc, le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur chef, ceux à qui remettra le livre dans la main droite liront le livre avec plaisir. Avec plaisir. Et ne subiront pas la moindre injustice, ne serait-ce par un fil de noyau, un brin de fil de noyau. Voilà. Donc, il va falloir être sage, bien raisonné, musulman, aux gens du livre, etc.,
faire les choses avec sagesse, de manière consubstantielle, etc. Nous sommes tous des gens du livre, que ce soit musulmans, juifs, chrétiens, etc. N'est-ce pas, fils d'Abraham? Donc, afin d'éviter toute forme de déstabilisation ou toute forme de corruption, savoir mettre les choses, représentants de l'épi, etc. C'est-à-dire, il nous a été fait de nous des peuples et des tribus afin que nous nous reconnaissions. Et les meilleurs d'entre nous, ce sont qui? Ce sont les bons serviteurs, les pieux. Donc, toute innovation qui ne peut s'accorder à la règle prescrite sera rejetée. Ni tort à quiconque c'est-à-dire ni tort à quiconque disproportionné au tort. Vous voyez, il y a des colonnes, soldats, économiques, etc., etc. Donc, il faut savoir remettre les choses pour prouver une raison de renforcer l'apologétique, conforter l'apologétique, et là, le Seigneur assure la piété.